de ses concitoyens en général et des femmes et enfants en particulier. Cet engagement de plusieurs décennies avant son entrée en politique par un heureux concours de circonstances matérialise, s'il en était encore besoin, qu'elle est aux antipodes du chapelet de griefs égrené par le procureur en son encontre. À la Ligue sénégalaise contre le cancer, LISCA, son engagement et son empathie envers les malades, les plus démunis d'entre eux en particulier, en ont marqué plus d'un. C'est ce même engagement pour l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants dans la région naturelle de Casamance qui lui a valu la reconnaissance de ses habitants, dont certaines de leurs filles portent aujourd'hui son prénom. Reconnaissance ultime. L'école primaire Maïmouna Dièye d'Oulamban arbore aujourd'hui fièrement le patronyme de notre mairesse, là également pour services rendus, reconnus et appréciés à leur juste valeur. Nous pouvons continuer cette liste qui est loin d'être exhaustive pour vous dire que son engagement est antérieur et va bien au-delà de la sphère strictement politique et sa loyauté sans faille ne va qu'au Sénégal et à ses dignes fils. Son entrée en politique n'est que le prolongement de cet engagement auprès des plus démunis. Et elle n'est soutenue que par sa volonté inébranlable de participer au développement de ce pays pour lequel aucun sacrifice n'est de trop. Qu'on se le dise, amis, c'est cet engagement qui nous vaut aujourd'hui, en notre sens, d'être injustement emprisonnés aux grandes dames de ses concitoyens, administrés, adjoints dans la mairie, collègues du conseil municipal, agents de la commune, imams, badjans de Gor, camarades de lutte et soutiens de tous bords qui aujourd'hui réclament sa libération. En ce sens, je puis vous dire que Madame la maire est pour nous tous un exemple de courage et de détermination, qui ne cède à aucune forme de pression et de découragement, devant aucun obstacle qui se tiendrait entre son idéal pour le Sénégal et elle. C'est vous dire à quel point cet emprisonnement serait vain si tant est que l'objectif recherché soit de la décourager ou de la faire taire. Toutefois, nous, collectif de soutien, conscients de sa ténacité et de son état de santé précaire, qui est en totale inadéquation avec la détention, fut-elle au pavillon spécial, en appelant à toutes les forces vives de cette nation pour faire entendre raison qui de droit avant que l'irréparable ne se produise. En effet, Mme Maïmouna Dièye, souffrant de 7 pathologies différentes, sa santé nous préoccupe profondément et sa détention nous interpelle tous, d'autant plus qu'elle a 2 adresses, professionnelles et personnelles, bien connues et qu'elle pourrait à chaque fois que de besoin déférer à une convocation de la justice sans aucun risque qu'elle se soustrait à cette dernière. Donc nous terminons sur cette réflexion de Benjamin Franklin qui disait que la justice ne pourra être équitablement rendue tant que ceux qui ne sont pas concernés ne s'indignent pas avec ceux qui le sont. À cet effet, nous lançons un appel solennel à toutes les organisations de défense des droits de l'homme, aux organisations sensibles aux causes des femmes, aux organisations internationales et à tous les citoyens d'ici et d'ailleurs, épris de justice, de ne ménager aucun moyen légal mobilisable pour sa libération immédiate et sans condition. Libérer Maïmouna, sa place est à l'hôtel de ville et auprès des siens, mais sûrement pas en prison. Le collectif des amis et soutiens de Mme Maïmouna Dièye, mairesse de la commune de